Ils sont enthousiastes à l'idée de revoir pour une deuxième fois leurs bienfaiteurs. Cette vingtaine de jeunes électriciens bâtiments reviennent d'une formation pour le renforcement de leur capacité en énergie électrique qui s'est tenue à l'hôtel Béova de Dongbo. C'est donc le moment de la reddition des comptes. Je remercie d'abord le gouvernement de notre pays à sa tête, Monsieur le Président Patrice Talon, et les partenaires, l'Union européenne, Recaseb, de loin ou de près, ceux qui ont participé à ce que nous ayons eu la formation. La formation que nous avions suivie nous a donné beaucoup de choses. Dans les normes, puisqu'on nous a appris les normes. Avant, on travaillait dans le désordre en électricité bâtiment. Nous avions suivi une formation approfondie dans les électricités en solaire renouvelable. En dehors de ça, ils nous ont donné beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Comment disposer des fils. Les fils conducteurs, on ne les respectait pas. D'abord des factures élevées, ça fait que d'abord, ça c'est venu d'abord des électriciens. Parce que quand d'abord le fil est gros, la consommation est moins. Donc ils nous ont appris beaucoup de choses. Et que désormais maintenant, je pense que dans des ménages, il n'y aura plus des factures élevées. Je remercie beaucoup Monsieur le ministre pour l'organisation parce que nous avions acquis beaucoup au cours de la formation. La formation nous a donné beaucoup de savoir et beaucoup d'apport à notre savoir-faire. Les formateurs ont été très clairs avec nous que nous ne pouvions pas payer la formation nous-mêmes si nous devions le faire à nos propres fonds. Aujourd'hui, si nous pouvions bien faire le travail, c'est grâce à Monsieur le ministre Seya Hissou. Nous ne pouvons pas le remercier à la hauteur de ce qu'il nous a fait. Moi, personnellement, je ne peux pas le remercier à la hauteur. Les outils que nous avions eus, en évaluant ce que ça nous revient, à combien ça peut coûter, je crois que beaucoup d'entre nous auront à travailler sur des mois avant de les acquérir. Et sincèrement, moi, ça m'a beaucoup soulagé. Et la formation, je n'ai jamais suivi une pareille formation depuis que j'ai terminé ma formation en électricité bâtiment. J'ai demandé aux formateurs là-bas, et je implore encore ici présent, Monsieur le ministre. Aujourd'hui, il y a l'énergie renouvelable, les panneaux solaires, qui est en vague dans le Bénin et dans la sous-région. Nous n'avions pas eu des formations typiques à propos. Si Monsieur le ministre, l'État, les partenaires peuvent nous aider à approfondir aussi le domaine du panneau solaire, ça nous fera beaucoup plaisir. Eu égard à la qualité de la formation sur les normes NFC 1500 en vigueur en République du Bénin à Eudonné, à la délivrance d'attestations de formation co-signées par Recaseb de l'Union européenne, l'État béninois et Contrelec du Bénin en passant par le don de kits complets et des conditions d'apprentissage théorique et pratique louables, ces acteurs de l'énergie décènent insatisfaits au gouvernement béninois à Recaseb, mais aussi à leur mentor, M. Serge Maouedo Ahissou, pour son amour pour la patrie et du prochain. Ce dernier, à son tour, est d'abord revenu sur l'historique de la formation. Il a par la suite remercié le président de la République et les partenaires qui ont rendu cette action possible avant de prodiguer des conseils aux récipiendaires qui se sont montrés généreux à son égard. Recaseb, c'est un projet de renforcement de capacité des artisans du secteur de l'énergie du Bénin. Donc, il a été organisé une formation à l'intention de ces artisans et il a été demandé de faire des propositions des jeunes électriciens qui peuvent participer à cette formation. Je rappelle au passage que Recaseb est un projet
sous tutelle de l'Union européenne, c'est-à-dire financée entièrement par l'Union européenne. Donc j'ai compris que c'était une formation de grande envergure et il fallait faire participer les jeunes électriciens du Bénin, bien évidemment de Bénin tout entier, et précisément de ma région, la Vallée, élargie bien évidemment aux communes d'Avrancourt et d'Akromissérité et d'ailleurs. Donc c'est suite à ça que j'ai demandé à mes proches de bien vouloir me faire recenser les jeunes électriciens bâtiments dont ils ont connaissance. C'est à cet effet qu'ils ont fait appel à ces électriciens-là que vous voyez ici avec moi aujourd'hui. Et ils ont été inscrits et ils ont envoyé leur attestation de diplôme, les certificats bien évidemment de fin d'apprentissage que j'ai convoyé à qui de droit dans le cadre de cette formation. Ils ont été retenus. Il y avait 21 qui avaient répondu au premier appel que j'ai lancé pour les sensibiliser de la portée de cette formation. Qu'ils soient vraiment assidus et très attentifs à cette formation parce que ça leur ouvrirait beaucoup de portes. Je leur ai fait la promesse qu'une fois cette formation terminée, je vais les recevoir encore chez moi, ici à Mitro, et ils vont me faire le compte rendu de ce qu'ils ont reçu et de leurs sentiments pour avoir participé à cette formation. C'est ça qui explique notre rencontre d'aujourd'hui. Le jour où je les ai reçus ici pour la première fois, aucun d'eux ne me connaît. Aucun. Je ne voulais même pas savoir aussi quel est leur bord politique. L'essentiel pour moi, c'est qu'en ce moment de vie chère, pendant que tout le monde parle de la cherté de la vie, je n'ai pas de moyens pour aider mes frères. Mais j'ai choisi quand même les accompagner. Les accompagner, c'est d'améliorer leur qualité de service. Je leur ai dit, c'est ma façon de contribuer à cette vie chère. Chère, dont le président de la République en est conscient et fait tout ce qu'il doit faire pour atténuer les peines de sa population et pour l'accompagner. Pour accompagner le président de la République, je me mets à ses côtés pour aussi penser à soulager aussi les peines de ma population. Je suis satisfait d'avoir accompli cette mission-là, de les avoir envoyés. Satisfait de l'objet que j'ai visé dans cette formation. Je sais que ça leur ouvre désormais d'énormes portes parce qu'une attestation de l'Union européenne, recasée de l'Union européenne, Controlec, n'a pas cette attestation qui veut. Donc ma satisfaction passe par là. Donc nous devons absolument, avec tous ceux-là qui ont bénéficié de cette formation, remercier le président Patrice Talon, lui souhaiter longue vie, prier pour lui à tout moment, à tout instant et en tout lieu pour que le Bénin prospère sous son règne, pour que le Bénin soit véritablement révélé comme il a toujours souhaité. Venus des communes de Mistreté, d'Angbo, Adjohun, Bonou et des Agégués pour le compte de l'Ouémé, ils étaient 31 à répondre présents à cette formation qui a duré du 13 au 17 juin dernier.